Monaco face à 3, une affiche entre Rezia et Rafsou, une autre contre ADRX et Mens. Ça va être des gros matchs. Les corners à l'heure actuelle, ils étaient un petit peu cassés, j'ai envie de dire, énormément de buts dans cette phase. Et là, du côté de Metz, on a préféré complètement jouer à deux. C'est très bien fait au deuxième poteau avec Ronaldinho, il me semble, à la détente de Ronny au deuxième poteau. Donc sur le côté avec Mbappé qui revient entrer de la surface avec Neymar qui va pouvoir servir ici. Renato Sanchez avec Ginola, on a très bien défendu du côté de Metz. On est patient, même si on va trouver un espace avec Ginola. Le passement, le speed boost, c'est très bien fait. ADRX qui nous fait encore une fois rejoindre du ADRX. On prend son temps, les petits espaces et on punit à la moindre ouverture. On va pouvoir provoquer ici avec Jarzinho. Jarzinho, on va s'arrêter. On va revenir le long de la ligne, peut-être servir une passe en retrait avec Neymar, le très bon 1-2 avec Jarzinho, c'est très bien fait. On est très efficace du côté de Metz. Le gardien qui va repousser, ça revient sur Ginola et on se rattrape in extremis du côté d'ADRX. Mais attention là, l'épaule qui est passée du côté d'Hakimi qui va accélérer Hakimi et le bon intervention penalty. Ah, Stéphanie Frappard qui a encore frappé pour son mauvais jeu de mots et on va donner un penalty. Le corps arbitral qui a l'air de vouloir punir ce soir. Est-ce qu'ADRX va transformer Brian? La réponse maintenant. Ouais, c'est un petit peu moche de prendre un penalty sur ça. On espère pour Metz qui va le sortir parce que c'est vrai que là c'est pas vraiment mérité. Ronaldinho qui va s'élancer pour ADRX. Ronaldinho, on choisit le milieu et on va la mettre sur la barre avec Ronaldinho Gaouche qui va revenir sur Renato Sanchez. Fofana avec Neymar Junior qui tire pas la virgule. Et monsieur ADRX se lève et il a raison, le petit de l'AS Monaco, parce qu'il a tout fait à la défense troyenne. Et bah ADRX qui vient un petit peu crucifier la main juste avant la mi-temps pour prendre l'avantage et se mettre bien dans cette rencontre. Et c'est vrai qu'ADRX, voilà, il faut pas trop lui laisser parce que c'est très difficile de lui prendre et en plus il ne se trompe pas beaucoup, donc c'est vrai que plus tu lui en laisses, plus tu as des chances de se faire punir. Même si là c'est Mens avec le timing vert, c'est sévère. C'est ces petites pertes de balles là du côté de Mens, je trouve qu'il y en a un petit peu trop dans cette rencontre. Et encore une fois Ronaldinho qui va partir le pied gauche, le penalty. Celui-là est pas volé. Celui-là peut-être. Ouais, j'ai pas très bien vu, mais je pense que celui-là, c'est vrai que le tacle était un petit peu osé. Là, on était très loin du côté de Kipembe et ça part encore une fois je le disais, une perte de balle de Mens dans ses 25-30 mètres. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, ça pardonne pas. Ouais, complètement. Ah, regarde, rouge pour Kipembe. Ça, c'est sévère. Ah, ça c'est très sévère pour les Stacks et celui-ci n'ira pas sur la barre transversale. Ah, c'est le tournant du match. Je pense là, Brian, parce que carton rouge, 3-1, ça fait mal, ça fait les affaires d'ADRX, mais effectivement. Après, j'ai envie de dire qu'on paye un petit peu le laxisme sur la relance. Fofana qui prend son temps, Renato qui est bien en appui. Voilà, il va être servi. On va aller dans l'axe avec Ginola. Le bon dribble, l'arrêt de Gianluigi Donnarumma. C'est lui maintenant qui peut en profiter avec cette contre-attaque. C'est très bien fait. La passe sur une touche pour Renato Sanchez. On va plier ce match. On avait été très lucide à la croqueta pour éliminer le gardien. Et le Marocain qui va essayer. Le mauvais piège sur jeu. Attention, ça pourrait relancer le match. Encore. Mais heureusement. On va finalement en rester là. Victoire d'ADRX dans un match un petit peu fou à rejouer avec carton rouge, penalty. On revient, on a un petit peu tout eu dans cette rencontre. Très belle première rencontre de la part des deux joueurs. Et c'est ADRX qui reste, j'ai envie de dire, sur sa forme de la saison dernière. Et pour l'instant, c'est lui qui commence fort avec ce ballon. Ronaldinho! Il accélère et ce ballon s'écrase sur la barre transversale. Attention, les débuts de saison, il connaît notre ami Rafsou, mais attention, sans compter sur Florent Merida qui a le contre. Renato la cancel, la frappe, il est pas en jeu. Ah si, heureusement, ce drapeau est levé. Rezia qui y croyait. Ronaldinho Gaouche qui va décaler Mbappé. Oh, attention! Pas de temps additionnel, est-ce qu'on a le temps du côté de Rezia? Non. Attention, là, cette 45e qui n'a pas été très bien gérée là, du côté des deux joueurs, j'ai envie de dire. Chercher encore Achraf Hakimi, on va casser la ligne, c'est bien joué. En bas, on a Jarzinho qui est parti. Attention, le Brésilien qui peut aller sur le côté droit, il va passer un petit peu l'épaule, il va avoir l'avantage. Le râteau sculpteur, non, on fait juste un râteau, on va s'arrêter, on va trouver Neymar Junior. Neymar qui va faire le passement de jambes, on essaye de se retourner, la défense est bonne, mais Neymar fait tourner Vieira en bourrique. Le 1, 2, 3, 4, magnifique de la part de Merida, la bonne passe et c'est parfaitement exécuté de la part du joueur de Monaco. ADRX directement qui rend le focus à son teammate et qui lui dit de rester concentré. C'est avec Achraf Hakimi, attention, on l'a vu, le premier but qui est venu de là, encore les passements d'une touche de balle, c'est un petit peu similaire à ce qu'il a fait tout à l'heure à Mbappé. Le speed boost, la frappe croisée, l'excellent mouvement du gardien de Rafsou. Un match qui nous aura donné beaucoup d'adversité entre ces deux joueurs et pourtant Monaco sort avec au moins 2 points, Brian. 2-0. Est-ce qu'on l'avait attendu? Je ne sais pas. En tout cas, c'est la dure réalité pour les Stacks. Et là, attention, parce qu'en face, il y a déjà la première opportunité. Ici, il va Kylian Mbappé qui va pouvoir entrer dans la surface de réparation sur le côté. Oh là 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 là, que c'est bien fait, il peut la glisser. Ah, Ginola, 4 minutes de jeu, quand on l'a dit, ça va très vite dans cette Liga Uber Eats et ça fait déjà 1-0 pour Monaco. Kylian Mbappé, peut-être le petit dribble. Ici, oh là 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 là. Oh là là, Kylian Mbappé, la petite
petite roulette de Zidane. C'est magnifique. Fofana qui va trouver Ginola sur les devants de l'attaque. Hakimi, elle est bien faite cette ouverture sur Jairzinho qui va se retourner, la petite passe. Et elle est magnifique cette action, rondement menée, terminée d'une patte gauche de Ginola qui ne fait aucun cadeau dans cette surface de réparation. Là c'est très bien fait de leur part, attention quand même à l'angle ici avec Ronaldinho, pourquoi pas. Heureusement monsieur l'arbitre va le siffler, on a senti que ça pouvait être un petit peu dangereux. Et attention parce qu'il y a des espaces qui sont créés mon cher Tim. Et juste ici on va peut-être pouvoir la donner à Ginola, non c'est Jairzinho qui va aller jusqu'au bout. Oh là 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 là, quel angle de passe qui est trouvé. Oh Menz, vous l'avez mis dans le chat, il en a des choses à dire. On va pouvoir derrière essayer d'attaquer, pourquoi pas juste ici avec Jairzinho. Oh là 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 là, elle est pas passée loin celle-ci. Kylian Mbappé qui va être lancé dans la profondeur, Kylian Mbappé, le petit roll ball, non, ball roll pardon, mais pas de tentative du côté de Mbappé qui va finalement rater cette frappe. Et c'est le premier point remporté par les Troyens. Messieurs, voilà, je vois qu'on fait encore une fois avec les moyens du bord, on est en train d'écouter au milieu du casque, on a mis le son à fond. Bon, j'espère que vous allez bien et que vous êtes content de votre performance. Justement, voilà, c'est quoi le sentiment qui domine là? Est-ce qu'on a la satisfaction d'avoir marqué 2 points sur 3, ce qui est très positif, ou est-ce qu'il y a un petit peu de frustration d'avoir fini sur un faux pas? Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bah, en vrai, c'est un peu des deux en soi. C'est vrai que l'important, c'est d'avoir pris au moins 2 points sur 3. C'est pour commencer, comparé déjà à la saison dernière, c'est vrai qu'on fait un bon départ. Mais non, c'est vrai qu'un peu frustré un peu frustré quand même sur le 2v2. On commence bien. Et c'est vrai que moi, j'ai eu jusqu'à mi-temps un bug. J'arrivais pas à enlever le double icône quand on défend. Et c'est vrai que ça m'a pas mal perturbé pour défendre avec vu qu'il y avait les 3 icônes, j'avais un peu de mal. Mais non, très serré. Après, ils ont très bien joué sur le 2v2 et nous, on sait qu'on est capable quand même. De quoi on est capable en 2v2. C'est juste, voilà, j'aurais bien aimé finir et commencer sur un 3-0. En 2v2, voilà, on est quand même, on est pas mal. On a hâte de le montrer. C'est juste là, voilà. On voulait le montrer. En vrai de vrai, on va pas vous mentir qu'on s'est pas beaucoup entraîné en 2v2. Pratiquement, on n'a pas joué avec les équipes Ligue 1. Du coup, on sait ce qu'on a à travailler, que ce soit le 2v2, que ce soit le 1v1 sur le 1v1. Et puis, non, ça fait plaisir. On part avec 2 points, surtout contre une grosse équipe. On sait qu'ils vont pas laisser des points au hasard contre les autres équipes. Et nous, on va continuer à travailler de notre côté et à montrer qu'on est capable de rivaliser contre les plus grosses. Et voilà, quoi, match par match, tout simplement. Ouais, salut les gars, félicitations pour votre victoire. Bon, Rezia, je vais parler beaucoup à toi parce qu'on sait que tu as eu une saison compliquée la saison dernière. Donc félicitations pour ton premier point en 2 ans. Ça fait plaisir. J'espérais juste que, voilà, j'espère juste pour toi que la semaine prochaine, ça sera la première victoire en 2v2 parce que celle-là, on l'attend encore. Hein. Non, merci. Non, mais honnêtement, voilà, le 2v2, c'est vrai que je peux pas dire que c'est mon point fort, mais honnêtement, je me considère pas non plus à des années-lumière de certains duos. On l'a. Je t'embête bien sûr. Non, mais je me doute. C'est gentiment, hein, mais c'est juste, voilà. Genre, moi, j'ai hâte de le prouver. C'est vrai qu'en e-club, on n'a pas trop streamé nos matchs, mais à 2 reprises, on perd sur des détails où c'est nous qui lâchons le match. Sinon, on avait fait à chaque fois, quand même, on était allé loin. On s'entend très bien avec AD. AD, on se complète bien, on se fait totalement confiance. Et c'est vrai que c'est sûr, comparé à l'an dernier, on avait peut-être un peu du mal par rapport à ça. Donc voilà, j'espère que la semaine prochaine, c'est gentil, on rapportera la victoire en 2v2 et en 1v1. Ouais, carrément. Salut Flo, salut AD, j'espère que vous allez bien aussi. Bah écoutez, moi ça m'a fait plaisir déjà de vous voir sous ces couleurs-là. C'est vrai que ce que je disais, moi, c'est qu'il y a 2 ans, moi je vous avais déjà vu ensemble lorsque vous étiez au LOSC et ça m'a fait plaisir de vous revoir à ce niveau-là. Comment vous vous sentez depuis que vous êtes ensemble? C'est vrai que toi, Rezia, tu as un peu voilà, l'effigie chez Monaco de l'ancien, tu étais là depuis 2 ans. ADRX arrive, comment est-ce qu'il s'intègre au groupe et comment vous travaillez ensemble depuis le début de saison? Je parle en premier? Vas-y, parle. Non, mais merci déjà pour ces gentils mots, Haro. Non, franchement, très content. C'est vrai que AD, j'avais totalement apprécié son passage et son arrivée au LOSC. On s'était très, très bien entendu. Du coup, là, voilà, c'est vrai que j'ai forcé pas mal en backup dans le bac, en coulisses pour avoir AD. Parce que voilà, AD, il s'est forcément bien intégré, on s'entend très très bien, j'ai totalement confiance en lui. On a vécu ensemble pendant de longs mois aussi à Marseille, on était limite coloc. Sur le jeu, on s'est très bien entendu.
Voilà, genre c'est quelqu'un que j'apprécie. Adé, c'est la joie de vivre, c'est de la danse, du tryhard, pas d'histoire. Donc on peut que bien s'entendre et forcément ça fit aussi avec le projet de l'AS Monaco et le staff qui sont toujours derrière nous. Et moi, c'est vrai qu'ils m'ont laissé cette confiance comparé à la saison dernière. J'aurais pu comprendre, voilà, ils auraient pu aussi m'évincer entre guillemets, donc voilà, ça fait plaisir pour la confiance et voilà, avec Adé le projet colle totalement. Voilà, je vais essayer de parler à Adé un petit peu parce que je spam pas mal, mais voilà. Non, en tout cas, ça fait plaisir d'être avec Rezia dans de bonnes conditions, très très professionnel, rien à dire, que ce soit à Monaco, etc. On est accueilli dans des très bonnes conditions. En tout cas, merci à eux déjà. Et non, franchement, avec Flo, on s'entend super bien. Et depuis, ça fait déjà quoi, 2 ans et demi? Ouais, 2 ans et demi qu'on est ensemble. On sort pas mal ensemble. Du coup, humainement aussi, c'est un sacré couple. C'est très important quand tu joues à FIFA. Il a dit quoi? Sacré couple. Ah, arrête. Et du coup, ouais, franchement, ça fait plaisir d'être avec Flo. Et puis, on travaille de jour et nuit et on n'hésite pas à se dire les mots, qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qui marche pas, etc. Du coup, ça permet de s'améliorer, que ce soit en 1v1 et en 2v2 du coup. Et non, franchement, ça fait très très plaisir d'être ici avec l'AS Monaco, très très bien accueilli avec le staff, et avec tout le monde. En tout cas, merci à eux et moi aussi, voilà, quoi, tout simplement. Merci messieurs, je vous laisse boire un peu d'eau après cette interview, vous devez avoir soif. J'ai juste un truc à dire, Quentin. Dis-moi. Merci à tout le monde, aux Réunionnais. Merci à Sky, notre coach, qui nous aide au quotidien. Et merci à tout le chat, même que ce soit français, monégasque, etc. Ça fait plaisir le soutien dans le chat. Et on va s'entraîner dur pour le match contre le PSG, etc. Et puis, on se dit à la semaine prochaine, c'est ça? Il conclut l'interview. Merci beaucoup. On se dit à la semaine prochaine. Et puis merci à vous, quoi.